Il faut descendre de 80 km le long du littoral pour comprendre ce découragement. Plus précisément à Tyr, la dernière ville importante du sud. Ibrahim El Ali, environnementaliste convaincu, vient depuis 5 ans pour constater l'évolution d'une situation préoccupante et dont les répercussions lui semblent bien plus graves qu'il n'y paraît. C'est un tas de déchets. Mais quand j'étais venu l'année dernière, c'était pas aussi haut. Et il traitait un peu tous les déchets, comme on va le voir à côté là-bas. Déjà les plastiques sont mis de côté. Et le reste qu'ils n'arrivent pas à traiter, ils le brûlent. Ils le brûlent, ils l'entassent, ça s'entasse, et ça fait une montagne de déchets. Mais ce qui est le plus pénible et le plus catastrophique, c'est que c'est en haut de Ras Al Ain qui est la source d'eau la plus pure et la plus riche du Liban, certainement. Cette source est tellement riche qu'elle se prolonge jusqu'à l'intérieur de la mer. On trouve encore des sources d'eau qui sortent de la mer. Tellement cette côte est riche en eau. C'est une véritable catastrophe. C'est une véritable catastrophe. L'ouvrier qui est à la porte me dit que ce feu brûle depuis des années et des années, qui ne s'est jamais éteint, même en temps de pluie. Ce qui veut dire que la ville de Tyr, de Sour et ses environnements de 200 000 habitants respirent cette terre-là depuis des années, tout simplement. Et on s'étonne qu'il y ait un taux de cancer au Liban qui soit aussi élevé qu'un pays industrialisé. Mais il faudrait un financement énorme pour ça, mais si ce n'est pas au moins au profit de l'environnement, ça serait au profit de la santé publique de toute cette ville. Au Liban, l'État ne gère plus ses déchets. Les municipalités sont livrées à elles-mêmes et se débarrassent comme elles peuvent de leurs ordures. Résultat, les grandes villes du pays comme Tyr ou Saïda sont confrontées à des amoncellements de déchets qui ont fini par faire partie du paysage. Voici la promenade du dimanche ou de l'été de tous les habitants de Saïda. Et voici la montagne tout juste à côté, où se déverse toute les sacs plastiques, les ordures sur cette plage, où les gens, quelquefois en famille, viennent en parasol, assis ici à côté de la grande montagne de déchets, qui est maintenant devenue une montagne vedette un peu de la déchetterie méditerranéenne. Les habitants de la ville de Saïda ont vu grandir cette nouvelle montagne à quelques centaines de mètres seulement du centre-ville. Un tas d'ordures qui atteint la hauteur d'un immeuble de 5 étages et s'effondre peu à peu dans la Méditerranée. يفضل الماء اللي جوا. بس انت ليش ما تقومش هيك؟ ليش ما تقومش وتضربها بقشرك هيك؟ ما فيش وقت. نرجع فاضي. بعد شي 6 تواليت هيك تربطها منيح. كمان واكل بالطريق معي. Sur ce tas toxique, une quarantaine de Palestiniens sont tolérés par les autorités. Ils survivent au jour le jour en récupérant ce qu'ils peuvent des matières premières. Une débrouille organisée en système qui est actuellement la seule action de gestion de cette décharge qui arrose de déchets la totalité du littoral libanais. Tous les jours, les camions d'ordures de la ville continuent à déverser leur contenu ici en attendant une hypothétique solution. Le Liban est un pays qui fait 10 000 km
10 400 km² exactement, c'est-à-dire grand comme l'île de France. Vous avez une production de 1 500 000 tonnes de déchets par an, dont 50% sont jetés dans la nature, 40% sont soi-disant mis dans des dépositoires contrôlés et uniquement 10% sont recyclés. Dans le projet de l'Union pour la Méditerranée, il est important d'équilibrer autour de cette mer les comptes pour traiter de façon uniformément le problème des déchets. Pourquoi? Parce que si vous nettoyez toute la mer Méditerranéenne ou du côté de Marseille ou de la Corse et que vous ne faites rien ici, ce qui se jette ici va repasser par le courant marin et se retrouver dans les déchetteries là-bas, chez vous également. Donc, il faut avoir une conscience qu'il faut régler ça de façon globale.